Alors d'abord, moi ça me fait très plaisir de retourner dans ce département que je connais bien. Je m'y suis rendu très souvent comme ministre de l'Agriculture. J'ai eu l'occasion d'aller chez Jean-Marc Pujol à Perpignan il n'y a pas très longtemps. Je vois très souvent François Calvet. Je passe beaucoup de temps avec Fernand Siré à l'Assemblée nationale. Donc c'est un département où je n'ai que des amis. Et tant qu'à faire, je préfère aller chez des amis, c'est toujours plus sympathique. Le choix de Canet, c'est aussi parce que j'ai été invité par le maire, qu'il m'a apporté son soutien et que je lui suis très reconnaissant du travail considérable qu'il a fait à mon service depuis maintenant plusieurs mois. Enfin, ce que je veux dire aux militants, ce sont des choses très simples. Je crois dans l'UMP. Je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour que l'UMP se redresse et devienne une vraie force d'opposition crédible. Mais pour ça, il faut un président qui s'occupe de l'UMP. Il faut un président qui ait une ligne politique claire. Il faut un président qui fasse le ménage sur les questions financières et qui mette derrière nous les scandales financiers qui ont profondément abîmé l'image de notre parti chez les militants eux-mêmes et chez les Français en général. Et je pense que ce discours, les militants l'entendent de mieux en mieux, aussi bien ici à Canet-en-Roussillon que hier j'étais dans un autre département, demain je serai à Toulouse. Bien, jour après jour, je sillonne les fédérations, j'explique les mêmes choses aux militants. Je suis persuadé qu'au bout du compte, ça permettra de créer une belle surprise politique. Et bien on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin de Jean, on va avoir besoin de Jean-Marc, de François. On va avoir besoin de Fernand, on va avoir besoin de Bernard pour faire face à cet effondrement de la France que nous connaissons depuis que nous avons le plus mauvais des présidents de la Ve République, François Hollande. Je vais dire très clairement aux militants pourquoi je suis candidat à la présidence de l'UMP. Je suis candidat pour renouveler en profondeur un parti qui a connu des heures difficiles, avec la guerre des chefs en 2012 et 2013, puis des scandales financiers qui ont abîmé l'image de notre parti. Je pense que l'UMP reste un parti solide à sa base, mais qui n'a pas fait honneur à ses militants au sommet. Et donc si je suis élu président de l'UMP, je proposerai un contrat de confiance aux militants. Contrat de confiance, ça veut dire confiance dans les finances de l'UMP. Je ferai la transparence sur tout ce qui s'est passé depuis 2 ans pour qu'on sache exactement où est passé l'argent des militants. Contrat de confiance, ça veut dire des engagements sur la parole qui sera rendue aux militants pour que les militants puissent s'exprimer sur les grandes orientations du parti, mais aussi pour choisir les prochains candidats aux prochaines élections. Je veux donner le pouvoir d'investiture aux militants. Contrat de confiance aussi sur le projet que je veux porter pour l'UMP. Moi, j'estime que l'UMP doit être un grand parti de droite républicaine, doit clarifier sa ligne, doit dire clairement que ses valeurs, ses propositions, son projet sont de droite. Dans le temps que nous traversons, qui est un temps très difficile pour le pays, avec une explosion du chômage, avec un échec complet de la gauche au pouvoir, avec un niveau d'imposition qui atteint des sommets qui n'avaient jamais été atteints jusque-là et qui laissent les Français dans une difficulté immense, il faut que l'UMP soit à nouveau une force d'alternance et un espoir pour les Français. Et je suis convaincu que l'UMP ne redeviendra un espoir pour les Français que si les militants mettent un homme neuf à sa tête. C'est tout le sens de ma candidature. Parce que chaque matin, on se réveille, on ouvre un journal, on allume une radio et on a une nouvelle révélation sur les scandales financiers qui minent notre parti. Comment notre parti, qui devrait être le parti de la bonne gestion, comment notre parti, qui devrait être le parti de la responsabilité des chefs, a-t-il pu vivre et continuer à vivre un scandale financier comme celui de Big Malion? Honte à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre au scandale financier qui a abîmé notre parti et qui continue à l'abîmer. Alors moi, je vais tourner la page de tout cela. Je veux écrire avec vous, avec chacun d'entre vous, une nouvelle page de l'histoire de l'UMP et de la droite républicaine. C'est le sens de ma candidature à la présidence de l'UMP. Alors les gens me disent parfois à Paris, c'est pour ça que j'y suis le moins possible. Ils me disent parfois que c'est sympathique votre candidature, elle est intéressante, elle est courageuse, avec, vous savez, dans le ton, un petit peu de mépris, un petit peu de dédain. Il va faire quoi, Bruno Le Maire? Il va faire 10%, il va faire 15%,
Eh bien non. Je suis candidat à la présidence de l'UMP pour redresser notre parti et pour gagner, grâce à vous, avec vous et pour vous. J'ai le soutien de plus de 12 000 militants qui m'ont apporté leur parrainage, dont Bernard Dupont par exemple. J'ai le soutien de 53 parlementaires, dont Fernand Siré, que je remercie de son soutien. Et j'ai un projet qui est effectivement très différent de celui de Nicolas Sarkozy. Moi j'estime qu'il faut garder l'UMP. Et cette idée de s'aborder l'UMP pour reconstituer un grand parti politique au contour très flou ne me satisfait pas. J'estime que l'UMP reste un parti solide à sa base et qu'il n'y a aucune raison de s'aborder l'UMP, les milliers de militants qui sont derrière l'UMP, les milliers d'élus locaux qui sont derrière l'UMP. C'est une première différence. Deuxième différence, je veux un parti de droite. Et je refuse cette idée de fusion entre l'UMP et l'UDI, parce que je pense que la fusion conduira à la confusion des idées qui nous a beaucoup affaiblis auprès des électeurs. Je veux que chacun ait son autonomie, l'UMP, grand parti de droite, l'UDI, grand parti de centre. Et puis troisième différence, je pense que le président de l'UMP doit être un président totalement disponible, qui s'occupe du bon fonctionnement des fédérations et qui met les mains dans le cambouis tous les jours, qui s'assure que les cartes arrivent à l'heure dans les fédérations, qui s'assure que les candidats sont bien choisis pour les prochaines élections cantonales ou régionales, qui s'assure que les fédérations ont les moyens financiers de tourner correctement. C'est ça pour moi un président de l'UMP, c'est quelqu'un qui s'investit totalement dans sa tâche de président de l'UMP au quotidien et au service des militants. Qui profite aujourd'hui de l'échec de la gauche au pouvoir? Qui profite aujourd'hui de la colère que je sens monter du fond du peuple français? Qui profite aujourd'hui de ce désarroi du peuple français qui ne sait plus à quel saint se vouer et qui nous dit, qui me dit sur le terrain, on a essayé la droite, vous n'avez pas fait le boulot. On vient d'essayer la gauche, ça ne marche pas. Eh bien, nous allons essayer le Front National parce que c'est le dernier parti que nous n'avons pas essayé. Voilà la réalité de la vie politique aujourd'hui en France. Eh bien, je ne me résignerai jamais à ce que le peuple français tombe dans les mains du Front National et de Marine Le Pen. Jamais. Jamais. Mais si nous voulons éviter ce drame à la France, eh bien, il serait peut-être temps que notre famille politique, que l'UMP retrouve sa dignité, retrouve sa fierté, retrouve sa crédibilité aux yeux des Français, et d'abord à ceux à qui nous le devons le plus, les militants de l'UMP qui se sont battus pour que l'UMP reste debout. Quel spectacle lamentable nous avons donné au cours des 2 dernières années sur le fonctionnement de notre parti. Comment avons-nous pu en arriver là? Un parti qui doit être un parti de gouvernement, un parti qui devrait être le premier parti d'opposition en France et qui se livre à une guerre des chefs et un déchirement des personnes comme on n'en a jamais connu depuis 10 ans. C'est inacceptable. Si nous voulons enrayer la montée du Front National, qui est une réalité dans ce département comme dans beaucoup d'autres. Et je pense à Jean-Marc Pujol qui a été directement confronté à Perpignan avec un représentant du Front National que vous connaissez tous. Il est temps que l'UMP défende des idées claires et fortes. Il est temps que l'UMP, sur les questions d'immigration illégale, sur les questions de respect de la laïcité, sur les questions d'égalité homme-femme, soit intraitable. Il est temps que l'UMP rappelle son amour de la nation française. C'est le rôle de notre parti politique, de dire que nous aimons la nation française et nous défendons la nation française. Je pense qu'il est temps aussi que l'UMP se montre irréprochable du point de vue de la gestion de ses comptes. Ce qui est évident que chaque affaire financière qui paraît dans la presse, c'est une voix de plus pour le Front National. Donc on peut lutter contre le Front National qui n'apporte aujourd'hui aucune solution crédible aux problèmes des Français. Mais ça suppose de faire un travail de fond considérable. Et moi, si je suis élu président de l'UMP, je suis prêt à faire ce travail de fond considérable. Tous ceux qui ont été déçus depuis des années par notre incapacité à faire rentrer la France dans la mondialisation, à nous faire réussir. La première idée que je défends, elle n'est pas la plus populaire parmi mes amis parlementaires. Mais j'y crois profondément. On ne peut pas demander aux Français de changer, nous les responsables politiques.
si nous ne prenons pas nous-mêmes une part du changement. On ne peut pas dire aux Français « changez », mais nous, les responsables politiques, nous gardons toujours les mêmes privilèges, toujours les mêmes avantages, toujours le même fonctionnement. Je pense que la droite républicaine doit être au cœur de la refondation démocratique nécessaire. La droite républicaine doit être la première à dire que 577 députés c'est trop et que 400 ce serait largement suffisant. La droite républicaine doit être la première à dire que vous méritez des parlementaires qui soient parlementaires à 100% et des maires qui soient maires à 100% et qu'elle est donc désormais opposée au cumul des mandats. La droite parlementaire doit être la première à dire aux Français, vous voulez des têtes nouvelles, vous voulez avoir accès à la vie politique, vous avez raison. Eh bien, la droite parlementaire doit dire que désormais, en France, on fait 3 mandats de députés ou 3 mandats de sénateurs, pas un de plus, pour faire ensuite la place à une autre génération. Voilà ce que la droite parlementaire. La droite devrait s'offusquer de voir autant de fonctionnaires sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Jamais il y aura un changement en France quand il y aura autant de fonctionnaires sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous sommes le seul pays au monde où le pouvoir politique est trusté par une seule promotion de l'École nationale d'administration. François Hollande, président de la République, promotion Voltaire. Michel Sapin, ministre des Finances, promotion Voltaire. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, promotion Voltaire. Le secrétaire général de l'Élysée, promotion Voltaire. Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, promotion Voltaire. Eh bien, la France n'a pas vocation à être noyautée par une seule promotion que l'École nationale d'administration. Alors, ça fait déjà plus d'1 an que je soutiens Bruno Le Maire. Et donc, nous avons travaillé ensemble pour une 3e voie qui change de la politique telle qu'elle était et pour un renouveau de la politique, une honnêteté et le respect des militants qui le méritent bien. L'UMP est à droite, il faut qu'elle reste à droite, il ne faut pas qu'on ait de compromission et il faut qu'on respecte les valeurs qu'ils nous ont fait, des valeurs de droite, parce qu'on ne peut pas être du milieu, du centre, du côté. On est pour un parti qui représente ce que nous pensons, nos valeurs et qui les défend. C'est par l'exemple que l'on arrivera à se faire respecter. Et puis moi je suis député de la circonscription, de la 2e, et je fais mon travail, je vais voir tous les maires, qu'ils soient de gauche, de droite, etc. Et je fais pour eux tout le travail que doit faire un député, à la fois pour sa circonscription, et aussi se battre pour la nation, et préparer des lois qui intéressent l'ensemble des Français.